Si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est pas non plus par hasard. Voilà. Ton cœur le sait, ton âme le sait, si ce tirage est fait pour toi ou pas. Tu dois te faire confiance. Ça ne te parle pas, bah écoute, la prochaine fois. Alors, Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? Et toi qui visualisera cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? Du poison, on parle du poison. Du poison, quelque chose qui est nocif, quelque chose qui n'est pas bon pour soi, soit un environnement toxique, nocif, ou des personnes, ou une situation. Ah oui, on parle d'une consultante. Vraiment, tu es dans une situation ou un environnement qui n'est pas très bon pour toi. Oui, c'est les influences. Ouais, toi la consultante, quelle que soit la couleur de cheveux, on voit une personne qui a les cheveux châtains, qui a les yeux bleus, mais c'est pas automatiquement ça. Tu es dans un environnement, c'est extrêmement nocif, c'est du poison. C'est du poison, ce n'est pas bon pour toi. Tu es entouré des gens malsaines ou c'est une situation extrêmement nocive pour toi. Ici, on parle de l'hôpital et du romantisme. Peut-être que c'est une situation qui te rend malade au niveau d'une relation ou tu peux être aussi nocif, les influences nocives au niveau de nos pensées. De nos pensées qui fait qu'on a quelques soucis au niveau du mental. Donc peut-être qu'on a besoin de se soigner, on a besoin de se réparer par rapport à cet environnement nocif pour aller vers le romantisme, pour aller vers la douceur. À vivre, à être plus doux vis-à-vis de soi-même, pour pouvoir le partager avec l'autre. Peut-être même que par rapport à une situation sentimentale où il y a du romantisme, tu vas subir des soins médicaux ou tu vas aller à l'hôpital, quelle que soit la situation, une intervention, un rendez-vous ou l'interruption de grossesse également, j'en sais rien. On va voir. Désolée, ça met un peu de temps. J'aime bien quand c'est bien placé. Ok. Ça peut être une intervention chirurgicalement pour retrouver aussi la plénitude. La plénitude au niveau émotionnel, la plénitude au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Alors ici, cet environnement nocif, ce poison-là, ça concerne peut-être quelqu'un, une infirmière. C'est quelqu'un qui prend soin des autres. En fait, tu donnes trop de ta personne par rapport à cette situation. Tu fais trop d'efforts. Et par rapport aux efforts que tu fournis, tu ne reçois pas ce dont tu dois recevoir. D'où ça devient un environnement nocif, c'est du poison.
Ici, on a la consultante. On te dit que tu es en train de te purifier. Tu es en train de te purifier. Tu es en train de purifier ton karma par rapport aux choses que tu as vécues dans le passé. Il va y avoir un désolé, pardon. Merci, je t'aime. Donc, soit tu vas te pardonner toi-même parce que tu as fourni trop d'efforts par rapport à une situation, ou en face de toi, il va y avoir un pardon parce que tu as compris ton karma, d'où maintenant, il y a un nettoyage en profondeur qui est en train de se faire par rapport au consultant. Ici, on a le romantisme. En fait, au niveau sentimental, tu es en plein questionnement. Tu es indécise, tu te poses trop de questions. Et tu as besoin justement de te relaxer. Tu as besoin de te retrouver pour justement retrouver ton côté humoristique, pour retrouver justement ta joie, pour retrouver la belle personne que tu es. Ici, on a eu l'hôpital tout à l'heure. Soit une intervention médicale, soit tu es en pleine réparation intérieure, d'où purification de karma, pour justement retrouver cette plénitude, c'est-à-dire à être en harmonie avec soi-même, à être en harmonie avec les autres, à retrouver enfin la paix de l'âme et la paix de l'esprit par rapport à cet environnement où il y a du poison. Ici, on a les influences néfastes. Les influences néfastes, peut-être que tu as été manipulé dans le passé par rapport à une situation où il y avait de l'addiction, soit peut-être ton mental parce que tu étais addict au tabac, ou soit tu t'es manipulé par rapport à une personne qui fumait trop également. Cette influence néfaste, ça t'a mis dans une situation de faiblesse et de vulnérabilité. C'est bien, tu es en train de faire le deuil. Tu es en train de faire le deuil parce que ces addictions, ça a été quelque chose de lourd, quelque chose de pesant, ça a été un fardeau. Tu te réfugiais, tu étais dans l'isolement par rapport à cette situation. Donc, tu es en train de faire le deuil, donc d'où purification du karma. On te dit que par rapport à l'indécision, plein de questionnements dans laquelle tu es, tu dois réfléchir. Ne fonce pas tête baissée par rapport à cette situation. Ne fonce pas tête baissée, prends le temps. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de savoir où tu vas. Ou peut-être même que c'est ce que tu souhaites faire. Prends le temps de bien réfléchir, prends le temps de bien t'écouter. Prends le temps de savoir où tu vas parce que tu es en plein nettoyage par rapport au passé. Peut-être que tu as envie même de lâcher tout de suite parce que tu en as ras-le-bol. Tu as envie de foncer parce que ça fait trop longtemps que cette situation a duré. D'où on te dit, attention, prends plutôt le temps de la réflexion qui sera nécessaire parce que tu as compris les choses. Tu vas vers l'avant. Romantisme, questionnement. Oups, il y a eu 2 cartes. On te dit que par rapport à cette remise en question, il va y avoir des sanctions, il va y avoir une punition, c'est-à-dire soit par rapport à cette situation, la personne va payer, soit tu vas acter les choses. Tu vas acter les choses en prenant le temps de réfléchir. Parce que il y a eu les informations qui ont été fausses. Il y a eu des choses qui n'ont pas été correctes par rapport à cette situation. D'où ne fonce pas tête baissée, réfléchis. Réfléchis, tu vas voir que tu as la réponse au fond de ton cœur, au fond de ton âme. Mais tu dois te relaxer, tu dois lâcher prise. Sors plutôt ton côté humoristique, va danser, écoute de la musique et tu verras que les choses vont rentrer dans l'ordre. Hôpital plénitude. Hôpital plénitude, il y a un éloignement. Soit au départ il y a une séparation, mais comme elle est tombée, il y a eu un éloignement. Peut-être que tu auras besoin, peut-être par rapport à l'hôpital, soit partir dans un endroit où il y a des soins, quels que soient les soins en question, pour justement t'éloigner, prendre soin de toi, retrouver un équilibre intérieur.
et un bien-être intérieur. Tu souhaites t'éloigner momentanément pour savoir où tu vas, pour savoir quelle décision prendre. Et oui, cette influence qui t'a mis dans la faiblesse, dans la vulnérabilité, tu vas recevoir une aide. Tu vas recevoir une aide, tu vas pouvoir marcher dans la main avec les gens qui vont te tendre la main ou par rapport à cette situation. Malgré cette vulnérabilité, malgré les influences néfastes, tu es en pleine guérison justement pour retrouver de l'aide et pour pouvoir avancer vers l'avant. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il va y avoir un effet domino parce que tu es en train de faire le deuil par rapport à cette situation avec le poison et l'infirmière comme on a vu tout à l'heure. Donc, il suffit un geste de ta part que les choses puissent s'effondrer par rapport à cette situation. Pour que les choses puissent se détruire par rapport à cette situation ou aller vers l'avant par rapport à cette situation. Et oui, d'où les réflexions, si tu avances tête bêchée, tête, si tu fonces par rapport à ce que tu souhaites sans réfléchir, il y a l'imprudence par rapport à une situation où il y a de la superficialité. C'est ça qui va faire que tu ne pourras pas mettre en place ce que tu veux. Tu ne pourras pas aller à la réussite si tu ne prends pas le temps de réfléchir, de te poser concrètement. Ouais. Les décisions doivent être prises ou une sanction par rapport aux fausses informations que tu as reçues. Une sanction va être posée. Il va y avoir une punition qui sera là parce qu'il y a l'incompatibilité par rapport à cette situation. On est dans l'incompatibilité, on ne se comprend pas ou on n'est pas fait pour être ensemble. Oui, c'est quelque chose qui est en incompatibilité avec ce que nous on souhaite. Alors, hôpital, plénitude, éloignement. Ouais. Wow, bah dis donc. Cet éloignement, ça serait en fait pour faire un choix. Pour faire un choix, pour prendre une bonne décision. Par rapport à une faute qui a été commise ou par rapport à un mauvais choix qui a été fait dans le passé. D'où cet éloignement-là sera nécessaire parce que on est dans une situation qui est stérile. Soit tu ne peux pas avoir des enfants, soit tu vas faire une intervention, c'est-à-dire fécondation in vitro en fait. Peut-être que tu dois réfléchir, tu te poses des questions à savoir si je le fais ou je ne le fais pas. Donc en ce moment, c'est ça en fait. Ou pour d'autres, en fait, par rapport à une situation qui est stérile, par rapport à une situation qui est pauvre, d'où on a besoin de s'éloigner, soit par rapport à l'hôpital, un endroit clos, ou un endroit où il y a des soins pour justement retrouver son équilibre, son état naturel pour prendre le bon choix et aller là où on souhaite. Ouais. Tu as vécu ça en fait, ces influences qui t'ont mis, ces influences néfastes, qui t'ont mis dans la faiblesse, dans la vulnérabilité. On te dit que, regarde, tu as connu cette situation dans les vies intérieures. Tu as connu cette situation dans les vies intérieures, d'où Zen-étude. Zen-étude parce qu'il y a l'aide qui va être là. Il y a des coopérations qui vont être là par rapport à cette situation. Donc, d'où tu as compris la leçon et tu vas vers ce que tu veux. Ici, on a le grand-père. Soit on parle un effet domino par rapport à un grand-père de ton entourage proche ou éloigné. Peut-être même un homme âgé également.
Ici, ouais, parce que tu es trop dans les pensées, il y a des pensées négatives. Il y a des pensées négatives, hein, il y a les énergies négatives, d'où tu risques de prendre des décisions irréfléchies. Donc la prudence par rapport à cette situation de superficialité, parce que tu es en train de faire le nettoyage. Donc aie confiance, prends le temps pour toi. Prends le temps de te choyer, de t'occuper de toi pour pouvoir prendre la bonne décision. Et aller là où tu veux. Ici, on a eu rival. Ouh là là. Ouais. Il y a eu les fausses informations. En fait, tu es en train de te questionner par rapport au romantisme ou par rapport au sentiment dans lequel tu te sens avec une personne ou toi. Parce qu'il y a eu des fausses informations. Tu as reçu des fausses informations par rapport à cette relation. D'où on te dit que par rapport à ces fausses informations que tu as reçues, il va y avoir une sanction qui va être posée. Il va y avoir une punition. Soit tu vas acter les choses. Parce qu'il y a des choses qui sont en incompatibilité. Tu n'arrives pas à déceler cette situation. Tu n'arrives pas à comprendre cette situation. Ça concerne un rival ou un amant. Et on te dit que ici, il y a la stérilité. Il y a la stérilité, d'où il y a la stérilité par rapport à cette situation. Soit tu dois prendre le choix ou en face de soi, on doit prendre un choix parce que il y a des menaces qui sont là. Il y a des menaces qui sont là par rapport à cette situation qui est stérile, par rapport à cette situation qui est pauvre. Donc attention, d'où ne décide pas rapidement parce qu'il y a des choses qui te manquent encore. Tu n'as pas encore tous les éléments par rapport à cette situation. J'espère vraiment, ça va parler à quelqu'un. Il va y avoir un verdict qui va être pris, une décision. Ouais. Ici, on parle d'un homme aux cheveux blonds. D'un homme aux cheveux blancs, qui a des cheveux très courts, qui est très soigné, qui a des yeux bleus, qui a une belle bouche, qui a une peau assez pâle. Donc, il y a une résonance au niveau du cœur. Donc, peut-être qu'en ce moment, tu te questionnes par rapport à cette situation-là, mais avec cet homme aux cheveux blancs, vous vous comprenez. Donc, il y a une attirance mutuelle. Vous vous comprenez parce que tu es en accord avec ton mental et ton cœur par rapport à cette situation où cet homme est en accord avec son mental et son cœur. On va faire une dernière ligne. Avec le grand-père, peut-être que tu as un grand-père qui t'aide aussi à prendre cette décision ou à retrouver une nouvelle perception par rapport à cette situation. Parce que tu es aveuglé par rapport, soit toi ou en face de toi, on est aveuglé par rapport à cette situation-là. Donc, ce grand-père t'aide à avoir une nouvelle perception par rapport à cette situation. Ici, aux pensées négatives. Il va y avoir, tu vas pouvoir sortir, tu vas pouvoir t'amuser, tu vas pouvoir être invité. On te dit par rapport à ça, comme tu vas t'amuser, tu vas sortir. Comme avant, tu étais dans les énergies et des pensées négatives, d'où cette sensation de malchance, je ne veux pas y arriver, c'est trouble, j'en ai marre. Où on t'invite à sortir justement, à t'amuser avec les personnes qui t'entourent. Parce que tu es en train de te renouveler du passé. Tu es en train de retrouver ton nouveau moi. D'où amuse-toi, profite de la vie, ne sois pas dans les pensées négatives. J'avais fait une prière sur les peurs, je crois. Si je ne l'ai pas fait, je vérifierai. Sinon, je les mettrai prochainement. Il y a une prière qui est extrêmement puissante sur les peurs et sur les pensées négatives. Et c'est vraiment bénéfique, mes amis. Alors, l'incompatibilité. Ouais, il y a l'incompatibilité. La rivale amant, on parle d'une femme aux cheveux roux. D'une femme aux cheveux roux. Donc, il y a l'incompatibilité avec la rivale, qui est une femme qui a des cheveux roux. Ça peut être rousse, quelqu'un qui a une teinture naturelle ou quelqu'un qui s'est fait également décolorer les cheveux. Menace, avertissement. Menace, avertissement. Menace, avertissement. Le menace, avertissement, parce que pour toi,
c'est une mission impossible en ce moment. C'est trop lourd, c'est trop pesant. D'où, attention, il y a un menace et un avertissement par rapport à cette situation parce qu'il y a un choix qui est en train de se faire. On a besoin de s'éloigner par rapport à l'hôpital, quelle que soit la situation, pour retrouver la plénitude intérieure et faire le bon choix par rapport à cette situation qui est stérile, qui est pauvre. Ce n'est pas une mission impossible. Ne sois pas dans le regret, dans les déceptions. Sois toi ou en face de toi. Cet éloignement est nécessaire. Et ici, on a cette renaissance, cette résonance avec cet homme aux cheveux blancs. Il y a l'abondance. L'abondance par rapport à cette résonance. Il y a des richesses par rapport à cette abondance. Par rapport à une situation dans laquelle il y avait de l'incohérence. De l'incohérence au niveau de nos énergies ou incohérence par rapport à notre mental et notre cœur. Oh ouais, allez, une dernière ligne, je vais te le faire. Perception. Ben oui, parce que voilà, tu retrouves une nouvelle perception. Tu vois clair, tu retrouves le discernement, parce que c'est ton âme qui t'appelle à retrouver cette nouvelle perception de la situation. La fête. Ouh! Ah! La fête. Un coup de foudre. Un coup de foudre. Oh, un coup de foudre. Waouh! Peut-être qu'en sortant, justement, tu vas rencontrer une personne. Oh! Tu vas rencontrer une personne. Stabilité. On t'annonce une stabilité retrouvée, un équilibre retrouvé par rapport justement à cette rivale, à l'amant, cette incompatibilité qu'il y a eu avec cette rivale, cet amant. Si tu es une femme aux cheveux roux ou une autre couleur de peau, une stabilité, un équilibre qui arrive. Mission impossible. Ah, pour toi, c'était une mission impossible. C'était une mission impossible parce qu'il y avait trop de regrets, il y avait trop de déceptions. Toi en face de toi, maintenant, tu vas pouvoir être disponible. Tu vas pouvoir être disponible à rencontrer l'amour, à rencontrer l'amour l'amour sincère, l'amour pur, une belle passion par rapport à une situation où il y avait de l'hypocrisie. D'où c'est ton âme qui t'appelle justement à vivre ça. L'incohérence. Eh oui. L'incohérence. Par rapport à l'incohérence qu'il y a eu, on est en pleine guérison. On est en pleine guérison. Oh, c'est incroyable. On est en pleine guérison. Soit il y a un homme aux cheveux roux qui est en pleine guérison par rapport à l'incohérence qu'il y a eu. Parce qu'on était perdu, on n'arrivait pas à comprendre cette situation. Soit on est en pleine guérison par rapport à cet homme-là pour pouvoir aller là où on veut. Alors, coup de foudre, la foudre. De quoi ça nous parle, la foudre? Cet été, on t'annonce un coup de foudre. Un coup de foudre des retrouvailles. Waouh, c'est bien. Je sais pas si... Non, je ne dois pas continuer, m'a dit non. Ok, bah c'est parfait, c'est génial. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la jalousie. On a la jalousie. Alors, il y a une jalousie dans ton entourage. Il y a une jalousie, ou peut-être que par rapport à cette jalousie, ça concerne une convoitise. Quelqu'un qui veut la même chose que toi. Ou quelqu'un qui désire une situation dans laquelle tu te trouves également. On te dit par rapport à ça, tu vas gagner ton indépendance. Tu vas gagner ton indépendance. Tu vas gagner ta liberté par rapport à cette situation. En fait, il y a eu de la convoitise par rapport à ton couple. D'où, par rapport à cette jalousie, il y a l'indépendance qui est là. Ça t'a causé du chagrin. Ça t'a mis des souffrances au niveau physique. Il va y avoir un accord. Il va y avoir un contrat ou des papiers qui vont être entrepris pour mettre en place un contrat, quelle que soit la situation. Et on te dit que tu vas avoir une bonne réputation. Une bonne réputation par rapport à ta situation actuelle. Ah!
une bonne réputation et tu vas vers un amour partagé, un amour sincère. On a vu tout à l'heure un accord, peut-être que vous allez entreprendre des papiers concernant justement une vue commune ou concernant un pass, concernant un mariage également. D'où des sentiments forts, un amour partagé et on est dans la tolérance par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. Voilà. Mais c'est parfait. C'est génial. Waouh, amour partagé. Je ne sais pas si ça va te parler. Je vais l'appeler amour partagé. Guérison, amour partagé. Ouais, si j'oublie pas. Parce que des fois, je fais plein de choses en même temps. Guérison, amour partagé. Bon, je vais voir ça. Ok, mes amis. Oups, je ne sais pas si j'ai le temps pour celui-ci. Est-ce que j'ai le temps? Non, j'ai pas le temps pour celui-ci. Si, on fera pas beaucoup de cartes. Hein. On va faire... on va mettre 10 cartes. Non, pas 10, 9. Parce que j'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message par rapport à ta situation actuelle? Ici, on a le chemin. Le chemin, on est en train de suivre notre chemin, hein, où on doit faire le choix pour mettre en place une transformation, pour mettre en place une métamorphose par rapport à cette situation, pour aller vers la lumière, hein, où on va vers notre chemin également. Je ne connais pas les mots-clés, donc moi je le fais en fonction de mon intuition. Cet oracle est cet oracle, je l'ai acheté il y a longtemps, et les mots-clés sont en allemand, donc en même temps ça me dit pas de, ça me donne pas envie de le lire. Donc je le fais selon mes ressentis. Oh, on a vu le chemin tout à l'heure. On a vu le chemin, regarde ce qu'on a. On a l'amoureux, on a deux êtres. Il n'y a même pas le choix, peut-être. On a un choix à faire aussi au niveau sentimental. Mais là, on voit deux êtres qui s'aiment. Qui s'aiment. Il y a la paix, il y a l'harmonie. C'est deux êtres qui se trouvent ensemble. Donc c'est quelque chose de très enrichissant. Où on est en train de... On est en train de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à soi par rapport à cet amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? Je vais choisir parce que sinon, ça ne va pas aller. Ça va mettre trop longtemps. Elle s'est retournée. Donc on va retourner. Celle-là s'est retournée. On va retourner, on va retourner. On va retourner, on va retourner. Oh là là. Il y a du monde là-dedans. Ici, on a l'homme. Un homme riche, un homme qui est stable, un homme qui a des moyens. Ici, on a la femme principale. Donc, c'est une consultante, c'est toi. Cette femme est dans un entourage qui est malsaine. Cette femme est dans un entourage où il y a des mensonges concernant sa maison, c'est-à-dire dans sa maison, dans son foyer ou dans son être profond, c'est-à-dire son entourage proche, ou pour retrouver également une sécurité. Ici, on a eu la communauté. Par rapport à un homme riche, on a envie d'avoir la communauté, ou on est entouré de notre communauté. On est entouré de notre communauté parce que là, on a un homme qui pense constamment à une autre femme, un homme qui a des pensées vis-à-vis d'une autre personne, parce que la personne est dans un entourage qui est malsaine. La personne est dans un entourage où il y a de l'hypocrisie. Et ici, on est une femme privilégiée. Peut-être que cet homme-là pense à une autre femme qui est cette femme privilégiée parce que dans mon entourage proche, c'est-à-dire au sein de ma maison, avec ma femme, il y a une situation qui n'est pas correcte. Il y a une situation qui n'est pas saine parce que c'est au sein de ma communauté.
C'est au sein de ma communauté où j'ai envie également d'acquérir plus de richesse, c'est-à-dire à être cet homme riche. Parce que cette situation de ma maison, ça me rend malade. Je suis triste. J'ai envie d'écrire des messages. J'ai envie d'envoyer des messages. J'ai envie d'envoyer des correspondances ou envoyer ce que je pense à cette femme qui est privilégiée, cette femme qui est constamment dans mes pensées. C'est-à-dire à aller vers de nouvelles horizons, c'est-à-dire à aller m'ancrer ailleurs, gagner ma liberté pour justement aller vers cette femme privilégiée. Ouais. Ou cet homme aussi, ou cette femme aussi, elle est dans un environnement qui n'est pas bon. Et elle pense également à un homme qui est très riche. Un homme qui est très riche parce qu'au sein de sa maison, il y a une situation qui n'est pas bonne pour elle. Il y a une situation qui n'est pas bonne, il y a une situation qui est malsaine. Parce que cet homme qui est riche, elle a envie de créer une communauté avec elle. Quelque chose où il y a de la douceur, quelque chose où il y a du partage. Donc, elle a envie d'être cette femme privilégiée également, étant donné que cet homme a des moyens pour aller vers des nouvelles horizons avec cet homme également. En fait, ça parle d'un homme et d'une femme, tout simplement, pour moi. Cette femme, elle veut retrouver une communauté sincère, c'est-à-dire aller vers des nouvelles horizons, aller s'ancrer ailleurs, retrouver la stabilité ailleurs. Au sein de sa maison, il y a un homme très riche. Cet homme a des moyens, cet homme est stable. Mais cette situation est pauvre. Cette situation est malsaine, l'homme ou la femme. Parce qu'il y a des mensonges, parce qu'il y a de la tricherie, parce qu'il y a la débauche par rapport à cette situation. Mais on a dépensé constamment à une autre personne, parce qu'on veut être cette femme privilégiée par rapport à cette situation. Et le conseil, on se sent dans l'emprisonnement. L'oracle vous dit, le conseil, c'est que on est dans l'emprisonnement. On est emprisonné. On est emprisonné par rapport à cette situation. On n'arrive pas à trouver l'issue. On n'arrive pas à y voir clair. On n'arrive pas à prendre la clé à partir de là. Et le conseil de l'univers, c'est que on a une pièce familiale qui est rangée. Donc, il va y avoir de l'ordre qui va être fait par rapport à cette situation. Alors, malade. Pourquoi on est malade? Oups. Oh, bonjour mes amis, ça a coupé. On est malade parce que par rapport à l'amour, par rapport à une passion, par rapport à quelqu'un qu'on désire au fond de son cœur et qui est constamment dans nos pensées. Il y a eu celle-ci qui est tombée. D'où on est dans les désespoirs, d'où on est dans un mal-être profond. On est dans un mal-être profond, on se sent pauvre, on pleure parce que la personne nous manque. La personne nous manque. Ouais, ça c'est triste cette carte. Comme on ne peut pas sortir de cette prison, donc on est vraiment dans une tristesse profonde en fait. Dans une tristesse très très profonde. Ouais, on avait vu la pièce tout à l'heure. Des fausses personnes. La carte avec les fausses personnes. Comme on est avec les fausses personnes, bah, au sein de notre foyer, bah, on n'est pas génial, quoi. Ça concerne un mariage. Ça concerne un mariage. Donc, il y a des mensonges, il y a des fausses personnes par rapport à un mariage. Alors qu'on pense constamment à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre, on veut être privilégié justement par rapport à cette situation parce qu'il y a des mensonges. Parce que l'autre n'est pas là, l'autre a des pensées pour une autre femme en fait. A des pensées pour une autre femme. Alors que cette femme, elle est vraiment dans c'est sa communauté à elle, elle est bien, elle a envie de trouver l'ancrage, elle a envie de repartir sur de nouvelles horizons. Mais c'est quelque chose, peut-être que c'est même cette femme-là, elle est dans une maison assez, dans une maison très très riche. Cet homme a des moyens, mais elle est pas bien en fait. Malgré les moyens, cette situation est pauvre. Cette situation la rend malade ou à lui le rend malade par rapport à cet amour. Alors qu'on ressent l'amour par rapport à quelqu'un d'autre.
D'où on est malheureux en fait. On est malheureux dans cette situation. On est malheureux avec cet homme riche ou cette femme riche. En plus, on n'est pas bien malgré notre communauté. Mais il y a des mensonges qui sont là. D'où on a besoin justement d'aller... pourquoi cet emprisonnement? Cet isolement. Il y a l'isolement, il y a la prison. Ouais, on a besoin de cet isolement, cet emprisonnement, cet isolement, cet éloignement. C'est parce qu'au niveau de la tête, ça pense pas mal. Au niveau de la tête, ça cogite pas mal. D'où on veut gagner de la maturité. Ou peut-être ça concerne une femme qui est mature, une femme qui est plus âgée également. Cette femme privilégiée. C'est incroyable. Cette femme privilégiée, on parle de l'homme principal. On a la femme principale, on a l'homme principal. Ben voilà, en fait, c'est un homme qui est marié. Ah ben, on a eu celle-là qui est tombée. Qui est marié, qui a beaucoup de moyens, qui a une maison stable, qui a une grande maison, il y a beaucoup de richesses dans cette maison et il est entouré dans sa communauté, mais des gens sont fausses dans cette communauté-là, dans ce mariage-là. Il n'y a pas de sincérité dans ce mariage-là. Comme si on n'était plus épanoui. On n'était plus épanoui, on n'était plus en harmonie. Ça a été quelque chose de très de dur labeur. Ça a été quelque chose qui a duré pas mal longtemps, cette situation. Ça a duré pas mal de temps par rapport à cette situation. Et d'où maintenant cet homme-là pense à quelqu'un d'autre. Pense à quelqu'un d'autre, d'où il a envie d'aller vers ces nouvelles horizons parce qu'il a trop souffert. Il a trop souffert par rapport à cette situation. Il a trop souffert, ça le rend malade, il n'est pas bien. D'où cet emprisonnement. Il a envie d'envoyer un message à cette femme qui pense constamment, à sa dame privilégiée. C'est parce qu'il ressent des sentiments forts par rapport à cette femme avec qui il y a un éloignement. Il a envie d'aller s'ancrer ailleurs. Il a envie de créer une stabilité ailleurs. D'où cet homme principal est en train de justement m'installer ailleurs, c'est-à-dire je déménage, je prends tous mes clics et mes claques et je me casse. Je me casse et je vais vers madame privilégiée ou mon homme privilégié. Voilà. Cette pièce familiale. Cette pièce familiale. Ça parle d'un homme mature. Soit cette pièce familiale, on va mettre de l'ordre parce qu'on acquis de la maturité, ou ça peut parler aussi d'un homme qui est mûr, d'un homme mature. Pour moi, on regarde où est-ce qu'on va aller. Comme on veut mettre en place, il y a de la distance, on veut aller vers de nouvelles horizons. Parce qu'il y a de la distance en ce moment avec la dame, sa dame privilégiée, sa dame de cœur. C'est pour ça qu'il y a la tristesse, il y a un mal-être profond là-dessus. Et ça le rend malade. Et là, cet homme principal veut écrire, veut lui envoyer des messages par rapport à cet amour qui est sincère, cet amour qui est pur, pour justement déménager, aller vers de nouvelles horizons. C'est-à-dire, là, je regarde où est-ce que je peux aller, où est-ce que je peux aller m'installer, dans quel endroit me plaît. Donc, je réfléchis, je regarde la carte du monde, le globe du monde, où on peut aller s'installer, où on peut aller, où je me sentirais bien, où mon couple à nouveau se sentirait bien. Waouh! Incroyable. Soit cet homme est marié avec une dame qui est beaucoup plus âgée que lui ou qu'elle, l'homme ou la femme, d'où cet emprisonnement-là, parce que il a peur en même temps de quitter
une maison, de quitter beaucoup de richesses qu'ils ont acquis ensemble, mais alors que cette situation le rend malade aussi, il n'est pas bien. Et cette communauté, d'où il pense à cette femme, il veut créer sa communauté, il veut créer sa propre communauté maintenant, c'est-à-dire à être cet homme riche, cet homme qui a acquis des richesses intérieures, cet homme qui est stable au niveau financier, cet homme qui a des moyens pour partir vers de nouvelles horizons. Mais c'est quelque chose qui a été dur, un travail très minutieux, il faut réfléchir, il faut prévoir comment on va faire, on doit voir les moindres détails pour mettre en place ce départ vers quelque chose d'inconnu. Et oui, ça peut aussi être la femme aussi, qui est dans une situation indélicate aussi. Dans son mariage, il y a une maison qui est là, mais on se sent plus dans quelque chose de bon pour soi. Ouais, on va recevoir un message qui va nous choquer, un message inquiétant par rapport à ce message, mais pourtant c'est la bonne fortune qui est là. C'est la bonne fortune qui est là, c'est des richesses, c'est l'abondance par rapport à ce message. Peut-être que vous allez recevoir justement un message, un choc. Ça y est, je quitte ma maison, ça y est, je m'en vais. Je vais aller vers de nouvelles horizons. Je vais aller vers des richesses au niveau des sentiments, vers une belle vie. Ici, on a quoi? Un court voyage. On a vu tout à l'heure, il prépare ses voyages pour justement partir. Voilà, pour partir, vous voir, un court séjour, vous voir, vous courtiser, que je m'en vais et que je quitte mon mariage, je divorce, je m'en vais. Voilà, donc il y a un changement qui est là. Il y a un changement, il y a un départ qui est là. La personne va quitter sa maison pour aller vers chez vous et vous allez recevoir le message, mes amis, pour la personne qui va se déplacer pour venir vous voir. Waouh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Soit par une personne officielle, un officier, la poste, tout ça, un militaire. Il y a la chance qui est là. Il y a la chance, il y a le jackpot qui est là. Et c'est les cadeaux de la vie. C'est le cadeau de la vie, c'est les cadeaux de l'univers. Peut-être même vous allez recevoir un cadeau. Parce que c'est la fin. C'est la fin, waouh, c'est la fin de quelque chose qui est en justice. Peut-être c'est la fin d'une relation, d'une liaison, d'un mariage, d'où on entame des choses en justice, soit on est en justice pour mettre fin à cette relation. Waouh, d'où on se déplace, on va se déplacer, on a des bagages pour justement venir te voir un court séjour, pour mettre en place quelque chose de nouveau, retrouver son insouciance, retrouver sa jeunesse. Voilà. Mais on pense comment s'y prendre, comment s'organiser, comment faire les choses avec intelligence, avec sagesse. D'où on a eu tout à l'heure le chemin, mes amis. Le chemin, le choix à faire. On doit mettre en place des transformations, on doit aller vers la lumière. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé. Ça y est, un homme part. Un homme quitte sa femme. Et oui, un homme qui pense souvent à vous, un homme et une femme. Donc c'est général. Waouh! Écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Ça t'a parlé, c'est parfait. Ça ne t'a pas parlé, écoute, c'est ce que ça doit parler à quelqu'un d'autre. Ne t'inquiète pas. Sur ce, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Et encore merci, merci. Merci à ceux qui sont là. Merci à ceux qui arrivent également. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre soutien. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous donne la paix. Que Dieu vous protège. Que Dieu surtout mette l'amour dans vos foyers, dans vos êtres profonds, pour que vous puissiez vous sentir bien, pour que vous puissiez vous apaiser par rapport aux situations assez difficiles que chacun d'entre nous vivons actuellement. L'amour est très important. L'amour, la paix est très important dans notre moi intérieur, dans notre foyer, dans notre famille. Voilà mes amis, je vous adore, à très bientôt. Ciao, ciao.